Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Pour changer, ça faisait longtemps, un petit car spotting à Beaune. Donc encore une fois, de très bonnes surprises. De toute façon, tu peux pas aller à Beaune sans avoir de très bonnes surprises. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est important pour que je puisse m'améliorer. Puis merci à tous, parce que la chaîne évolue pas mal en ce moment. Donc merci à tous. Bon allez, deuxième petit spot de la journée. Bon, je confirme, ça a l'air calmé, on garde espoir. Hein. Donc petite Porsche 911, 991 en phase 2. Moi vraiment, ce que j'arrive à les reconnaître, c'est les feux. Avec la bande blanche au milieu, ils sont bien sculptés, ils sont en relief, alors que dans la phase 1, ils ne sont pas en relief. Là, c'est une GTS, on la reconnaît à l'échappement. En plus, le béquet est surélevé. Elle a la peinture pailletée, ça rend vraiment bien. À l'intérieur, il a un intérieur de fou. Hein. Sur piqûre blanche, il a tout l'intérieur Alcantara. Il a le pack chrono avec fond de compteur rouge. Et voilà, elle est vraiment belle. Classique, efficace et Porsche quoi. Ah oui, les jantes quand même. Les jantes écrous centraux, étrier rouge. Elle mérite quand même. Et bouchon de valve rouge, le petit détail quand même qui tue. Derrière cette petite série 5 rouge, on peut voir une magnifique Alfa Romeo Spider qui est vraiment très jolie et qui se fend bien dans le décor. Et on a un Range SVR Carbone Edition là-bas, je vais le voir. Oh les gars, je voulais vous filmer le SVR, il y a un DBX là-bas. Je vais aller le voir direct. Je vais me dépêcher, je vais aller le voir. Bon, comme promis, le voilà, petit Aston Martin DBX, j'ai vu arriver de loin. Et au début, je me suis dit, DBX, j'en ai vu un 707, là c'est un basique, j'ai envie de dire. Config classique, noir, très belle jante grise. Et là, en fait, en approchant, pas config classique du tout, parce que j'espère que vous le verrez au soleil. Et il est bordeaux. Il est bordeaux avec les vitres surteintées bordeaux. Et du coup, ça fait un DBX, certes pas 707, mais avec une sacrée config. Et vraiment, les jantes, elles méritent l'attention. Elles sont vraiment très belles. Bon, étrier noir. J'adore, moi, c'est le combo jante grise, étrier gris. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On a un intérieur, vraiment la couleur. J'ai l'impression que ça se rend quand même un peu. Hein. Mais vraiment, le bordeaux, il est très... J'aime bien les couleurs qui sont assez subtiles et qui ressortent noires. Et en fait, et à l'intérieur, cuir perforé. Et surtout la boiserie. Voilà. Bon, après, je ne vais pas entrer dans les détails non plus 15 ans parce que je vous en ai filmé un DBX plus en détail la dernière fois. Même si, franchement, c'est des voitures de fou furieux avec le capot qui est très bien dessiné. Avec les petites arêtes là. Là, vous voyez, la calandre, elle est beaucoup plus petite que le DBX 707 que j'avais filmé l'autre jour. Magnifique 508 PSE, voiture que j'aime énormément. Mais bon, allez, on va revenir aux sources et filmer le SVR que je voulais vous filmer de base. Bon, rectification, ça promet, il y a une Alfa Romeo GT V6 qui vient de passer en plus de cette Alfa Romeo Spider. Et du coup, je peux vous filmer enfin la voiture que je voulais vous filmer de base. Donc, bon, elle gueule la GT V6. Donc, ce petit Range Rover SVR Carbone Edition qui a malheureusement tapé alors qu'il est en plaque provisoire. Plaque provisoire belge, on la reconnaît comme ça, donc SVR à l'échappement, là toute la baguette là en carbone, et on la reconnaît surtout grâce au capot carbone. Oui, il y a du monde, je vais essayer de vous filmer ce détail après, mais regardez, il a tout le capot carbone, alors il a plus du sable, donc mais regardez, là au soleil ça ressort bien. Les étriers, puis voilà, bon je ne vais pas vous le filmer plus longtemps parce qu'il y a plein de monde, mais petit Range Rover SVR Carbone Edition. Bon bah la journée commence bien, hein. J'ai dit que ça commençait à être calme, j'ai vu là j'enchaîne. Je suis arrivé il y a une demi-heure je pense, j'ai déjà vu le DBX, j'ai vu le SVR et là regardez on continue avec un Bentley Bentayga, bon V8 diesel. Mais regardez il est biton, il est incroyable, la bleue et tout le capot et toit gris, en plus à l'intérieur crème, il est vraiment très beau. Ce petit Bentley Bentayga, j'ai du mal. Avec jante grise, il est assez joli, moi j'aime beaucoup l'intérieur crème, tout le volant crème. Bon c'est un anglais donc voilà. Bon, allez, je vais pas vous filmer trop longtemps parce que c'est à l'hôtel, mais allez, un petit profil derrière les barreaux quand même est incroyable. J'ai envie de vous la filmer quand même parce qu'une Bentley Flying Spur, je sais pas ce qu'il y a dehors mais ça chante. Hein. Faudrait que j'aille voir, je sais pas, il y a un truc qui vient d'arriver dehors, ça chante beaucoup.
Donc je vais me dépêcher d'aller voir ce que c'est, mais regardez quand même la petite Bentley Flying Pure avec toutes les parties en chrome, c'est incroyable. Bon, quand je suis arrivé, je voulais filmer vite fait, mais du coup j'ai supprimé la vidéo pour en faire parce que je me dis ouais, RS4 noir basique tranquille, et il faisait un peu nuageux quand je suis arrivé. Là elle est complètement au soleil, regardez, elle est bleue, mais le missile avec tout le kit qu'il a rajouté là, il a un gros kit avec une lame avant, jante noire, étrier RS, comme qu'en rétro on a eu. Il a un gros diffuseur à l'arrière, mais elle est violente, elle est incroyable. Cette couleur, elle est incroyable. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai pas pu vous la filmer, mais du coup, bah, pas très grave. Hein. Donc, on a une Alfa Romeo GT V6, mythique voiture de rallye. Donc, je pense, j'ai envie de dire finition Monaco ou édition Monaco, puisqu'il y a le logo. Sinon, moi, je sais que c'est une voiture que j'adore avec le rallye, ou en plus. Puis ça chante bien, c'est les feux jaunes comme ça, c'est assez stylé. Puis ça a quand même un sacré style, une sacrée courbe assez sympa, j'aime vraiment bien. Regardez la magnifique M3 E92, elle est sublime. Bon là dans un coin de rue il y a le C63 AMG SE dernière génération habituelle que je vous filme à peu près à chaque fois qu'on va à Beaune. Donc je vais pas rentrer dans les détails puisque je vous filme à chaque fois, mais voilà. Bon, on se retrouve encore dans mon parking préféré avec une très belle BX là-bas qui est vraiment très belle. C'est une voiture que j'aime beaucoup, mais sinon voilà. Comment dire, Bentley Continental GTC Mulliner avec toutes les calandres en chrome et surtout W12. Donc les dernières on en voit beaucoup en V8 et très peu en W12. Celle-là en fait partie. Donc voilà, Mulliner, je disais toutes les calandres en chrome, vraiment tout. Les feux, alors oui, il a plu du sable, donc les voitures sont toutes sales malheureusement. Du coup, pour les filmer, c'est pas terrible. Regardez les feux, là, on s'en rend pas compte, mais c'est du cristal vraiment à l'intérieur. Je le dis à chaque fois que je vois une dernière Bentley. En plus, c'est une 100 ans, elle a été sortie donc dans l'année des 100 ans de Bentley, 1919-2019, avec les logos en or du coup. Voilà, donc toutes les Bentley qui sont sorties l'année de production des 100 ans de chez Bentley ont ça. On peut voir d'ailleurs les logos Bentley sur la jante avec tous les détails en or. On a vu, il est arrivé il n'y a pas très longtemps parce qu'elle est bien chaude. À l'intérieur, on a les sièges incroyables, blanc sur piqûre or avec le logo Bentley en or. On peut le panneau de porte un peu camel foncé avec les boiseries intérieures et tout. Donc comme je disais, il y a plein de sable sur les vitres, donc on se rend pas compte, ça leur rend pas hommage. Le petit logo 12, W12, mais surtout si tu veux être sûr, je le dis à chaque fois, les échappements, c'est un gros ovale, donc W12 tout simplement. L'arrière est très mal filmé pour placer pour que je vous le filme. Voilà. Mais même les feux arrière, ils sont joliment dessinés. Mais voilà, de toute façon la luminosité est vraiment pas terrible là. Donc j'arriverai pas trop à bien vous la filmer, mais on a quand même une très belle Bentley Continental GTC W12. Bon, la première fois que j'étais à Beaune, enfin la deuxième fois, je vous ai montré une Jaguar Type E. Et je parlais des différentes phases, et bah là du coup on a la phase 3 sous les yeux, donc Jaguar Type E. Bon, déjà à l'avant les feux ils sont bien reconnaissables et la grosse bosse sur le toit, tu comprends direct qu'il y a un truc. Et à l'arrière, bon là les badgés, mais il n'y a pas toujours le badge. L'arrière, quand tu vois les 4 échappements comme ça, tu comprends vite que c'est une Jaguar Type E V12. Donc les phase 3, les dernières Jaguar Type E, qui sont pas vendues en énormément d'exemplaires, celles qui sont le moins bien vendues, les type E. Et
bon, je vais pas mentir, avoir un V12 dans une Jaguar type E c'est stylé, mais esthétiquement parlant je préfère clairement une phase 1 ou une phase 2. À l'avant je la trouve beaucoup moins belle et à l'arrière c'est pareil. Je trouve qu'il y a moins le côté vraiment élégant des deux premières phases. Après je veux pas dire que c'est pas élégant, ça reste une voiture de fou furieux. Bon, encore une fois elle est sale, elle a plus de sable malheureusement. Et l'intérieur, elle a l'intérieur bleu. On le voit un peu au soleil et à l'intérieur on voit avec tous les anciens boutons, le beau volant en bois. Et là, on voit un peu le moteur, je sais pas, oh, bah à l'œil nu on le voit, à la caméra on le voit pas du tout. Et la grosse bosse là, qui abrite donc 12 cylindres. Et la plaque en forme de sticker, c'est assez stylé. Alors on profite également pour vous faire un petit profil pour se rendre compte juste de la taille de cette voiture, la taille de son museau qui est juste incroyable. Et les jantes en haillons comme ça qui est assez joli. Ouais, et les petits rétros sont minuscules si tu compares aux rétros de voitures de maintenant. Très stylé, vraiment Jaguar type EV12. Donc voilà, je suis content de voir ce genre de voiture, j'en ai pas vu beaucoup et celle-là elle est vraiment belle. Regardez, c'est rarissime, hein. CL63 MG, on n'en voit jamais. Je m'apprêtais à partir, j'arrive, je vois une Jaguar type E, je me dis ah bon, là, il a changé de place avec sa Jaguar type E. Pas du tout, c'est une V8 phase 2, celle tout à l'heure c'était une V12 phase 3, donc rien à voir. Donc en fait on se retrouve avec deux voitures, deux Jaguar type E en une journée. Donc on a une petite Austin, et là on a une magnifique Jaguar type E V8 phase 2. Voilà, donc on voit deux sorties de peu d'échappement donc V8, donc là quand vous voyez ça il ne vous reste plus qu'à une phase 1, une phase 2. Bon, cette fois-ci je me suis renseigné parce que la dernière fois j'étais pas sûr quand elle a un verre au-dessus. Non, je dis n'importe quoi, c'est une phase 1. Quand il y a le verre au-dessus c'est une phase 1, donc là on a une phase 1, et quand il n'y a pas de verre au-dessus c'est une phase 2. Voilà, donc là on a V8 phase 2. Elle est incroyable la petite calandre typique de chez Jaguar. On a toujours les jantes à haillons, on a toujours la grosse bosse là. Là, on voit plus le moteur là. Là, vous voyez juste un truc argenté qui brille un peu. Moi, je vois clairement les 4 cylindres du côté là. De l'autre côté, je vois les 4 autres cylindres. L'intérieur, boîte méca, intérieur pur rouge, le frein main qui est juste une bande en métal. Les compteurs, le beau volant boiserie. Et voilà. Ouais, ce que je disais, les phares tout carrés à l'arrière de la phase 3, je n'aimais pas trop, préfère là, le petit côté arrondi et tout. Et à l'avant, pareil, les phares, ça fait pas carré, mais je sais pas comment expliquer. Ça fait, là, je trouve qu'on a vraiment la classe d'une type E. En plus, c'est une phase 1, donc la première. Voilà, en plus, en combo, en plus, même si une Austin est comme à côté, on en voit régulièrement. Ça reste des voitures qui ont énormément de classe également. Et du coup, bah, c'est vraiment joli. Tous ces deux petites anglaises. Et on aura vu du coup deux Jaguar type E aujourd'hui, ce qui est quand même assez incroyable.